7 saisons se sont écoulées depuis le retour indemne de Mathias le guerrier à l'abbaye de Redwall en compagnie de son fils Mathiméo. Quant à moi, Baptiste, c'est la 2e saison que je suis l'archiviste officiel de l'histoire de l'abbaye de Redwall. Sous la neige, la tendre fleur sont blanches jusqu'au printemps. Tortue, carré, voit bien au chaud, on fait soir en chantant. L'automne a vu nos greniers se remplir de bas en haut. Nos appétits sont comblés et la bière coule à flot. L'automne a vu nos greniers se remplir de bas en haut. Nos appétits sont comblés et la bière coule à flot. Mes chers amis de Redwall et chers habitants des bois, Abbot Mordalfus, Abbot Mordalfus a demandé que l'on raconte le début de la grande histoire de Redwall et comment Martin le guerrier, défenseur de Redwall, mon prédécesseur, merci. Comment il est arrivé ici, voilà de nombreuses saisons. Mes amis, chacun de vous connaît son rôle dans notre histoire. Mais aujourd'hui, vous allez découvrir ce que vous ignorez. Cette merveilleuse tapisserie ne narre qu'une partie du récit. Cette odyssée remonte à de très lointaines saisons dans l'histoire des habitants des bois. Le conteur de cette épopée est notre bibliothécaire, Baptiste l'archiviste. Tout commence réellement avec Martin le guerrier, premier grand défenseur de l'abbaye de Redwall. L'histoire débute dans un endroit très loin d'ici qui s'appelle Marshank. Le pirate Barabal était le fléau des côtes de Marshank. À l'attaque! À l'attaque! Sauf qu'il peut! Sans nous! Luc le guerrier, le père de Martin, se prépara à partir pour aller combattre Barabal. Tu vas partir longtemps, père? Je serai absent un certain temps, mon fils. Je veux t'accompagner. Je t'aiderai à combattre les Ratner. Tu as l'air triste, père. Maintenant, écoute-moi bien, mon petit Martin. Je te demande de garder ceci. Ainsi, tu ne m'oublieras pas. Il arrive parfois, mon fils, qu'on agisse comme on ne devrait pas, mais on y est contraint. Un jour, tu comprendras mes paroles. Grand-mère, quand reviendra-t-il? Lorsque naviguer sur la mer sera sans danger, Martin. Défends le faible! Ne combat jamais sous l'emprise de la colère. Et ne laisse au grand jamais une autre créature te déposséder de mon épée. Je te tiens. Oh, te voilà enfin! Je suis presque devenue folle à force de te chercher. Mais grand-mère, Tu es allée beaucoup trop loin de la maison. D'autres esclaves. Cours, Martin! Sauve-toi, mon petit, vite! Oh, oh. Si tu touches à ma grand-mère, je vais te pourfendre. Allons, donne-moi ça. Tu risques de te blesser.
J'ai promis à mon père de ne laisser aucune créature... Ah! Tu m'en diras tant. Tirez! 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 Ta vermine est bon à rien! Et toi, continue à tirer! Debout, fainéant! Remue-toi, futile vermisseau, ou tu vas goûter du fouet, créature mollassonne! Tu vas voir, toi! Qu'est-ce qui se passe ici? Attrape-le! Assez! Ça suffit! Arrêtez! J'ai dit assez, c'est compris? Encore toi, hein? Tu es une vraie source de problèmes! J'aurais dû tout de suite en finir avec toi! Racaille! Racaille? Et en plus voleur! Ah! Cette épée n'est pas à toi! C'est à moi qu'elle appartient! Aouh. Bien! Je reconnais que tu as du cran en demi-portion. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle... Je m'appelle Martin, fils de Luc le guerrier. Guerrier! Bien! Martin, fils de Luc le guerrier! Tu vas devenir Martin, le généreux repas des goélands! Si le ciel continue à s'assombrir, la nuit va être longue pour lui. C'est surtout le matin qui m'inquiète pour lui, père. Lorsque les goélands et les footbassants reviendront, ils vont le déchiqueter. Oh. Silence! Fermez-la tous les deux! Sinon vous allez lui tenir compagnie! En attendant, double charge de travail pour demain! Notre jeune ami, le courageux Martin, m'a défendu contre Rado. J'aimerais que nous puissions faire quelque chose pour lui. Aucun de nous ne peut faire quoi que ce soit. Tu ne me briseras jamais, Barabal! C'est un excellent poste d'observation, Dame Rose. La soupe est bientôt prête. Croyez-vous que Brome se trouve là-dedans? Les traces des rats nous ont conduits jusque-là, il ne peut donc que s'y trouver. Tenez, reprenez des forces. Grégoire Trencher, vous êtes pire qu'une vieille matrone de souris. De toute façon, ça vous réchauffera un peu. Si seulement Brome n'était pas parti de Beauval. Son départ nous a étonnés, et si jamais Barabal l'a attrapé, il pensera alors qu'il aurait mieux fait d'écouter son père. Père ne voulait en aucun cas le punir. Il voulait seulement que Brome soit un peu plus responsable. Ah, vous savez, jeune et responsable sont des mots assez contradictoires, non? Excepté en ce qui vous concerne, Dame Rose. Oh, Grégoire. Oh, quel mauvais temps. Barabal! Barabal! Grégoire, venez, dépêchez-vous, vite! Écoutez! Je survivrai, Barabal! Est-ce que tu m'entends? Je survivrai et je reprendrai l'épée de mon père! Je suis Martin, fils de Luc! Attention aux gardes, Dame Rose! Aucun garde ne sortira par ce temps! Martin, fils de Luc, est-ce que tu m'entends? Martin, fils de Luc! Martin! Qui êtes-vous? Je m'appelle Rose. Je suis la fille du chef Éric de Beauval. Pour quelle raison es-tu là? Je suis à la recherche de mon frère, Brome. Est-ce que tu le connais? Non. Il va finir par perdre connaissance, le malheureux. Martin!
Les goélands vont venir m'attaquer au lever du jour. Non, pas si Rose de Beauval décide de s'en mêler. Trouvez-moi des galets, Grégoire. Je vais donner une leçon à ce cruel Barabal. Je parie que son humeur maussade ne va pas s'améliorer. Et il va lui en cuire s'il maltraite ce pauvre Martin ou mon frère. Gao, va et réveille-moi ce souriceau et asticote-le. Les oiseaux vont bientôt passer à table. Réveille-toi, réveille-toi. Il y a des becs fins qui ont l'intention de se taper la cloche. Ah. On joue dur, hein? Mais là, c'est pas assez dur pour arrêter les goélands. On dirait que nos invités ont hâte de commencer le festin. Très bien, Dame Rose. Quel joli tir. Ah, quel oiseau imbécile! Qu'est-ce que vous attendez, voilà-t-il félon? Désormais, tu n'auras plus besoin de ça. Bravo, Martin! Qu'est-ce qui se passe? Merci, Rose. Ou qui que tu sois. Tu vois quelque chose, Marotte? Oui, on dirait une sorte de fort. Barabal! Ou alors je me mange les yeux. Est-ce que mon vieux complice, Barabal, ne va pas être heureux de me voir? Si, capitaine, il va même chanter vos louanges. Ah, et dans le cas contraire, c'est moi qui vais les chanter à sa place. Mais qu'est-ce qui leur arrive? Ah! Et pourquoi n'en font-ils pas des lambeaux? Qu'est-ce qui leur prend? Mon doux sire, c'était le cri d'un aigle royal. Et quoi encore? Il n'y a pas d'aigle royal sur cette côte. Vous deux, fermez-la! Accrochez-lui le poisson pourri! Comme ça, les oiseaux affamés viendront, aigle royal ou pas aigle royal. Tiens-toi tranquille ou je te l'accroche avec ma lance. Ah! Arrête de faire l'imbécile! Quelqu'un leur jette des cailloux. C'est sûrement un animal qui se cache, Seigneur Barabal. Tiens, ça c'est pour les coups que tu m'as donné, la malice. Ils arrivent depuis l'intérieur de la forteresse, Seigneur. Oh! Ils arrivent depuis la côte, voilà ce que moi je dis. Ah! Ils arrivent de partout. C'est impossible! Enlevez-moi ce souriceau de là! Dans la forteresse, vite! Mais sire, on fait quoi pour les jeteurs de cailloux? Triple idiot! On a bien autre chose à penser qu'aux cailloux! Regardez! Capitaine Butor la Griffe! Mon vieux complice de bordée! Et mon vieil ennemi mortel! Dans vos terriers, tas de faux services que... Regardez, il libère Martin. Je crois que nous avons gagné, Dame Rose. Que les saisons soient bénies, nous avons aidé ce malheureux.
Ils ont eu quelques bosses grâce à ma vieille louche. Oh, oh. Vous avez bien fait, Grégoire. Oh, sapristi! Regardez, Dame Rose. Oh non, les corsaires! Plutôt des pirates. Allons, venez, Grégoire. Il vaut mieux ne pas traîner ici. Nous serons à l'abri dans les marais. Vous avez raison, Dame Rose. Je n'aime pas beaucoup les pirates. Si seulement j'étais sûre que Brome soit à l'abri, lui aussi. Tel que je connais mon vieux compère Barabal, il a dû utiliser une foule d'esclaves pour construire cet endroit. Exact, capitaine. Ce n'est pas le rôle des corsaires, ni celui des rats de mer de faire avancer leurs bateaux en ramant eux-mêmes. Oh, ça non. Alors, capitaine. Bien. Donc on va tranquillement accoster et on va lui demander un beau geste. Nous donner quelques esclaves comme rameurs, exact? Exact, capitaine. Et s'il refuse, dans ce cas alors je lui fendrai le gésier et j'utiliserai son crâne comme figure de proue et je les lui prendrai malgré tout. En fait, ce n'est que justice, n'est-ce pas, Roland? Ça n'a rien de drôle, moussaillon. Barabal sait que je déteste ces misérables attentions de traîtrise. J'aurai tous ces esclaves. Je les aurai tous, jusqu'au dernier. Maintenant, écoute bien. Je reconnais que tu as beaucoup de cran. Et je pourrais utiliser un combattant tel que toi. Vu la tournure des événements, aimerais-tu devenir capitaine dans ma horde? Meilleure nourriture, meilleurs esclaves. Qu'est-ce que tu en dis, petit? Jures-tu d'être loyal envers moi contre le vieux Lagriffe? Tu regretteras que ces oiseaux ne t'aient pas dévoré. Mettez-le au trou. Ne restez pas là. Il y a des pirates avec qui on doit s'expliquer. Oh, bien joué. Tu as encore envie, Martin. Bonjour, je suis François. Tu as sauvé mon père, Bertrand. Qu'est-ce que tu fais ici? Un gros balourd m'a vu jeter des pierres sur le mur. Oh, merci pour ton aide. J'ai cru que j'allais finir dans le ventre de l'oiseau. Tu as aidé mon père, alors j'ai fait ce que j'ai pu pour toi, Martin. Qu'est-ce que Barabal va faire de nous? Qui est-ce? Ce jeune souriceau est Brome. Brome? Bonjour. Ta sœur est dehors avec quelqu'un qui s'appelle Grégoire. Rose et Grégoire, ils sont dehors? Oui, je leur dois ma vie comme à François. Grâce à eux, ces oiseaux se sont enfuis. Et ensuite, il y a eu un cri. On aurait dit un aigle. Ça, c'est Rose. Elle sait imiter tout un tas de cris. Je suis sûre qu'ils vont bientôt nous sauver de Barabal. Ah, vous verrez ce que je dis. Aussi simple que de cueillir des pâquerettes. Il y a longtemps que tu as cueilli des pâquerettes, Martin? Oh oui, il y a des lustres. Ah oui. J'ai peut-être un moyen. Alors dis-moi, combien a-t-il fallu de petits esclaves pour bâtir cet endroit, Barat? Oh, je dirais des tas, capitaine. Une foule d'esclaves. Des tas et une foule? Ouais, des tas et une foule. Et c'est quoi le plus, Roland? Des tas ou alors une foule, hein? Ce que vous pouvez être drôle, capitaine. Une foule, ça signifie des tas et des tas. Bonne réponse, moussaillon. Allez tous chercher vos armes. On va mouiller près de la côte tout en restant bien cachés. Et on débarquera pour aller à une réunion avec mon vieux complice de ripaille, Barabal. Et on prendra tous ces esclaves comme rameurs. Ou alors, on les utilisera comme appât pour pêcher. Bonne idée, capitaine!